Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous est proposée par la section photo de l'Espoir Pessaquet. Alors aujourd'hui on va aborder le thème de la pose longue et on va imaginer qu'on est parti sur site pour faire une pose longue et on a oublié ses filtres. Ou alors on n'a pas encore acheté de filtre. En tout cas on est dans une situation où on ne peut pas choisir un temps de pose suffisamment long pour avoir une exposition correcte. Alors plutôt que de rentrer chez soi et puis d'abandonner l'idée, je vais vous proposer une petite astuce qui va éventuellement vous permettre de sauver au moins une image ou deux et puis d'apprendre 2-3 astuces dans Lightroom et dans Photoshop. Bien sûr, c'est une méthode qui est très certainement utilisable dans plein d'autres logiciels. Allez, c'est parti. Nous voilà sur site et donc on n'a pas nos filtres pour avoir un temps d'exposition suffisamment long pour l'effet que l'on veut avoir. Donc comment faire? Je vous propose une petite solution. Vous allez devoir, sur trépied ou pas, suivant ce que vous allez pouvoir faire comme temps d'exposition, vous allez devoir faire un petit calcul en imaginant que vous vouliez faire par exemple une image de 30 secondes de pause. Le temps que vous donne donc votre appareil ou votre cellule de mesure de la lumière vous donne par exemple 0,5 secondes. Vous ne pouvez pas avoir mieux. Donc vous faites un petit calcul rapide dans votre tête et vous vous dites que si je fais 60 images de 0,5 secondes, ça va me faire un temps de pause de 30 secondes. Alors ce sera pas vraiment ça, mais ce sera pas loin. Donc vous déterminez le nombre de photos que vous faites, vous réglez votre exposition, donc vous mettez bien sûr en mode manuel pour pas que ça change, hein, vous vous avez mesuré votre ouverture, votre temps de pause vous le mettez à 0,5. Si vous avez un trépied, vous mettez bien sûr le trépied. Si vous avez oublié les filtres et le trépied, c'est un peu dommage quand même pour faire de la pose longue. Voilà, donc vous avez tout réglé, vous réglez votre cadrage. Et avec donc l'intervallomètre qui est généralement dans votre appareil, on voit ici des illustrations chez Nikon ou chez Fuji par exemple, où vous allez pouvoir choisir l'intervalle de prise de vue entre chaque image. Donc c'est très pratique. Si vous n'avez pas ça et que vous avez une prise, vous avez aussi le déclencheur manuel, enfin automatique mais manuel, qui est un standard que l'on retrouve chez tous les marchands de photos. Et donc vous réglez pour prendre toutes vos images. Et une fois que toutes vos images sont prises, et bien donc maintenant c'est le temps de passer sur l'ordi. Donc vous avez importé les images, alors moi c'est dans Lightroom, je vais vous montrer ça de suite. Donc nous voici dans Lightroom et donc là j'ai 19 images qui sont dans mon catalogue. Alors deux possibilités, soit vous attaquez directement votre traitement par l'eau comme je vais vous montrer ensuite, soit vous prenez la première image et vous allez rapidement la développer. Donc vous allez dans le mode développement, pardon. Alors, on va faire très vite, hein. Là, je fais un petit auto. On va chercher voilà, on va mettre un peu de lumière, un peu de couleur, avec un traitement artistique ici. Je fais OK. On voit que ça penche un peu. Alors, les habitués du club savent que ce n'est pas ma tasse de thé. Malgré tout, ici, dans transformation, je vais faire auto pour voir ce que ça fait. Bon, j'ai l'impression que l'horizon s'est quand même bien redressé, donc on va valider ça. Voilà, donc là, bon, on va dire qu'on est à peu près, qu'on a une image correcte. On la valide. Donc, on revient dans le module bibliothèque. On affiche toutes nos images. On sélectionne la première, elle est déjà sélectionnée. On va jusqu'à la dernière. On appuie sur Mage, on clique et on a sélectionné toutes nos images. Et donc là, on va synchroniser tous les traitements sur toutes les images. Donc un clic à droite et vous allez faire
Paramètres de développement, synchroniser les paramètres. Voilà. Donc, il vous donne une petite boîte de dialogue dans laquelle vous allez regarder que tout est coché, tout ce que vous avez modifié en tout cas. Voilà, donc on fait synchroniser, et là, toutes les images ont le même développement. Donc là, c'est parfait, on est très bien. On va maintenant passer à la suite qui va être dans Photoshop. Donc pour cela, vous avez toutes vos images de sélectionner. Vous faites un clic à droite et vous allez faire modifier, modifier dans, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Et là, il va donc vous ouvrir Photoshop, que je vais vous mettre sur cet écran aussi. Alors, il va vous ouvrir dans Photoshop. Donc là, on voit maintenant l'interface de Photoshop et il est en train d'ouvrir les calques. Donc, suivant la puissance de votre ordinateur et le nombre de photos que vous allez empiler, ça va prendre plus ou moins longtemps. Donc, on va se retrouver quand il a fini. Alors voilà, il a fini d'importer toutes nos images dans un calque. Et là, ça va aller assez vite en fait. Donc vous avez vos calques qui apparaissent ici. Donc vous sélectionnez le premier. Vous allez jusqu'au dernier, Mage, enfoncez, vous cliquez, il vous a sélectionné toutes vos images. Et là, vous allez avoir deux transformations à faire. La première, ça va être un petit clic à droite, transformer en objet dynamique. Donc convertir en objet dynamique que vous avez ici. Donc il va faire son travail, voilà. Et là, vous pensez que vous n'avez plus qu'une seule image. Ici, mais non. En objet dynamique, vous avez encore tous vos calques qui sont dans votre calque. Et donc, la dernière étape va être dans le menu Calque, Objet dynamique, Mode d'empilement. Et là, vous choisissez Médiane. Et donc, encore une fois, il va travailler, donc suivant encore la puissance de votre ordinateur et du nombre de calques qu'il a à traiter, il va vous faire une image. Voilà, donc là, il a terminé. Et on voit bien que donc il a travaillé, il a empilé toutes nos images de façon à en faire une seule. Voilà. Et donc l'outil mode d'empilement médiane simule un peu la pose longue. Alors là, c'est pas encore tout à fait fini. Maintenant, vous allez devoir choisir votre calque et vous allez pixeliser le calque pour pouvoir continuer à travailler dessus. Donc du coup, donc là, ça y est. Donc maintenant, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez encore sur votre image, soit dans Photoshop, soit dans Lightroom quand vous allez avoir fini. Bon, je sais pas, imaginons. Allez, moi j'aime bien, vous le savez, enlever des petites choses. On va enlever ce mât là. Voilà, on enlève des herbes, voilà. Allez, on a un ciel qui est vraiment pas très beau. On va essayer de changer notre ciel. Alors comment on fait? Dans Photoshop, vous allez dans Édition. Donc vous assurez d'être sur le bon calque. Vous allez dans Édition, Remplacement du ciel. Et donc là, il va vous faire une proposition. Voilà la barre de travail qui apparaît. Bon, alors vous avez ici le choix par défaut. N'hésitez pas d'ailleurs, vous pouvez mettre vos propres images de ciel, hein, parce que ceux-là, ils commencent à être un peu connus. Donc, ici, vous avez donc les réglages que vous pouvez adapter, notamment la température du ciel, la température de couleur, si vous voulez plus bleu ou même bleu. Bon, enfin, plein de choses que vous pourrez regarder, bien sûr. Une fois que vous êtes d'accord avec ça, vous validez, et il va vous créer ici un dossier de calque. Voilà, vous voyez, ici, vous avez le dossier de calque.
Ici, vous avez votre ciel, et donc ici, ensuite, vous avez les éclairages des avant-plans et tout. Donc vous pouvez aussi aller, travailler là-dedans et éventuellement modifier, 2-3 choses. Heu, Imaginons qu'on veuille, aller augmenter, la luminosité générale. Donc là, vous êtes sur votre ciel, vous cliquez ici et vous allez faire, allez, par exemple, luminosité, on va faire quelque chose de simple. Et là, vous voyez ici, il a une petite, flèche qui est, donc un écrêtage et il va s'appliquer que sur le calque du dessous. Donc je vais, sélectionner ça, hop, j'augmente sa luminosité. Là, vous voyez que la luminosité ne s'applique que sur le ciel. Voilà, une fois que vous avez fini, vous allez enregistrer votre travail, donc tout simplement enregistrer et il va vous créer une copie dans Lightroom. Et il nous a créé donc, celle-ci. Voilà et donc on a, notre image qui est terminée. Vous pouvez encore bien sûr faire des ajustements que vous voulez dans Photoshop, dans Lightroom si vous voulez. Et voilà, donc là votre image est dans, non, ici. Et voilà, donc là votre image apparaît, dans Lightroom. Elle a été, directement enregistrée sur votre disque. Donc là, dans l'espèce, c'est celle-là. Celle-là, j'avais fait un test précédemment où j'avais modifié, par exemple, la teinte, générale de l'image. Ça, c'est celle qu'on vient de faire ici. Bon, ça manque un peu de luminosité. Vous pouvez toujours encore continuer à travailler votre image dans Lightroom. Vous pouvez rajouter du contraste, voilà. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, comme d'habitude. Et voilà, nous en avons terminé du coup. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura été un petit peu utile, qu'elle vous aura, incité à ne pas oublier vos filtres et à faire l'état des lieux de votre sac avant de partir, histoire de se retrouver avec le matériel que l'on veut au moment de la prise de vue. Si ça vous a été un petit peu utile, vous n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, pourquoi pas, et à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.